Bonsoir à tous. On est très heureux de vous retrouver pour Question pour un champion. Bon, j'ai intérêt à être à niveau parce que je viens de voir que mes candidats sont sportifs. Certains sont vraiment passionnés de sport et une belle culture sportive aussi. On va essayer d'être à niveau. Voici Antoine de Paris. Ça va Antoine? Bonjour Samuel. Regardez, sportif, ça se voit. France, Dandaï. Comment ça va France? Bonsoir Samuel. Sportive aussi, oui. Bruno de Ruffel-les-Beaune en Côte d'Or. Ça va Bruno? Bonsoir Samuel. Et on parlera de sport aussi. Et voici Guillaume, notre champion. Et aussi, c'est un sportif. Bonsoir. Joli polo, Guillaume. Merci. Bon, je m'installe doucement parce que ça va être très sportif. Voilà, j'ai que des sportifs, que des passionnés de sport. Déjà, bravo. Et puis, merci aussi de venir jouer avec nous. Parce qu'il y a des Merci, premières c'est fois, vrai. là. Bon, pas Guillaume, il connaît bien ce jeu. Nouveau record personnel, Guillaume. 2 victoires. 2 victoires, ouais. Pas mal. Pas mal. La famille, les amis, comment ils ont pris la Noël? Ah, bah, très très bien. Ma fille n'a pas encore très bien compris, mais elle sera ravie. Attends, elle comprendra plus tard. Voilà. C'est Yael, hein? Yael, Elle absolument. a 1 an et je lui fais un grand coucou. Bravo, Guillaume. Et sinon, c'est des nouveaux. Bruno, France, Antoine, c'est des petits nouveaux. Première Ouais. fois. Mais, Première fois. mais merci beaucoup, c'est trop gentil de venir jouer avec nous. Alors, je parlais de sport. Antoine, vous êtes sportif. Hein, vous avez fait du football Ouais. en club pendant un petit moment. Hein. Du ski en compétition. Oui, en compétition, mais comme à Paris, c'est un peu dur, donc Ouais. j'ai un peu arrêté. C'est pas super pratique. Les télécabines à Paris sont pas au top. Vous avez fait du handball, vous avez fait du rugby, vous avez fait du badminton. Vous avez été champion de Paris de badminton, c'est ça? C'est ça, en simple et en double, il y a quelques années maintenant, mais Paris, Mais j'aime beaucoup c'est ça. pour le coup que compétition de ski. Et puis course à pied maintenant, beaucoup. ouais, beaucoup de course à pied depuis un petit moment maintenant. Je me suis lancé dans le trail. Bien sûr. Donc c'est un peu à la mode en ce moment. Les courses et, nature avec du dénivelé. c'est ça. Parfois, c'est physique. c'est ça, c'est des courses assez longues. Ouais. Donc là, j'ai fait il y a 1 an la Saint-Élion. Très belle course. Mm. Saint-Étienne, entre Saint-Étienne à Lyon, départ à minuit, en pleine nuit. Hein, il y a des années où il y a du verglas, il y a des années où il y a de la neige, il y a des années où il y a de la boue. C'est ça, c'est Vous très êtes beau. tom- Vous êtes tombé sur une année à quoi, vous? Une année neige, pluie, boue, la totale. Vous avez tout eu. Ouais, Ouais, c'est assez dur. Bravo, Antoine. Combien d'heures vous avez couru pour la Saint-Élion? Parce que c'est 12 heures. Ah bah voilà, 12 heures de Mm. course à pied. Ah oui. C'est beau. Donc, on parle de sport et bonne chance, Antoine. Vous allez voir, c'est sportif ici, mais dans un autre registre. France sportive, Oui, un petit peu. vous faites du longe-côte. Du longe-côte, oui. Alors moi, j'ai déjà Quelques échangé années. avec beaucoup de candidates qui faisaient du longe-côte, Ouais. mais c'est la première fois que je rencontre une candidate qui en fait en compétition. Et oui, depuis quelques années, ça se mais pratique je en ne savais compétition. pas qu'il y avait des compétitions. Et si. C'est du contre-la-montre souvent. Ok. Ça peut se faire en équipe, seul, en binôme, à 4. Donc il y a plein de modalités. Et voilà. Alors le C'est- contre-la-montre, comment ça fonctionne alors Mais c'est-à-dire qu'on a un départ arrêté Ouais. et puis on court tout seul. Et il faut on- faire la plus longue distance possible. Non, il faut non. Non. C'est une distance C'est qui une est distance. prédéfinie, Ok. mais il faut la faire le plus rapidement possible. Ah, c'est génial. Voilà. D'accord, ok. Sportive, France. Bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Bruno, le Oui. sport, vous aimez aussi? Ouais. Fervent supporter du... FC Sochaux. Qui a eu des difficultés à un moment. Alors qu'il y a eu des difficultés financières. l'année dernière, en juillet 2023, le club a failli disparaître. Oui, on a suivi ça. Et donc, du coup, c'est les Socios, une association, les Socios Chauds qui ont été créés. Donc, on est 11 000 à avoir amené chacun une certaine part. Et qui ont contribué à sauver le club. Voilà, on Ouais. est 11 000 Socios, donc, pour un budget avoisinant les 800 000 euros. Ouais. Et donc Et- actionnaire, du coup. Et actionnaire, on est la deuxième gouvernance du club avec 14% Mais c'est des super. actions. Et alors, ce qui a été très beau, c'est Oui. au mois de mars dernier, Ouais. l'équipe de foot l'équipe pro a joué un match avec le maillot, sur le maillot inscrit les 11 000 socios, les 11 000 noms sont Super. inscrits. J'ai d'ailleurs le maillot. C'est une belle histoire. Ouais, C'est une très, très belle belle histoire. histoire. Bah, bravo aux supporters du FC Sochaux Montbéliard. Et puis attention, mesdames et messieurs, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais nous avons sur ce plateau un descendant de Jean de La Fontaine. Bruno est un descendant de Jean de La Fontaine. Tout à fait. C'est vrai, Bruno? Tout à fait, oui. On en parlera tout à l'heure, Fan de généalogie. C'est étonnant et c'est vérifié. C'est vérifié. Merci à tous les quatre Merci. d'être là. Amusez-vous bien. Donnez-moi plein de bonnes réponses. Je parlais de sport. C'est parti. Première manche. Allumons les buzzers de France, d'Antoine, de Bruno, de Guillaume. Et c'est parti pour un point. Quelle petite lampe donnant une faible luminosité afin de ne... Antoine. Veilleuse?
Oui, oh, ça démarre très bien, très bien. Pour pas gêner le sommeil, laissons allumer pendant la nuit, notamment pour les enfants, ça les rassure, veilleuses. Chez l'être humain, quelle tache blanche située à la base des ongles? Guillaume? Les cuticules? Non, ça c'est les petites peaux. La lunule? Le nul, bravo. Oui, c'est la petite tache blanche là. Cuticule, c'est juste à côté, vous avez raison Guillaume. Le nul, bravo, doit son nom à un mot latin signifiant petit croissant, le nul. France, bravo. C'est bien, vous débloquez vos compteurs très très vite, c'est beau. Première question à 3 points, plus difficile en général. Quel écrivain associé au nouveau roman a publié, Antoine? Camus? Pas lui. L'emploi du temps en 56 et la modification l'année suivante. Qui a écrit la modification? Bruno? Queneau, Non, c'est pas Raymond Queneau. Guillaume? Je sais pas, Romain Gary. On tente, c'est pas Gary. Breton? Non, c'est pas André Breton. Mais on a évoqué plein de beaux écrivains. La modification, c'est Michel Butor. Ah, Victor, bien. Hein, Guillaume? Je vois que ça vous rappelle quelque chose. On revient aux meilleures questions, les questions essentielles, les questions les plus importantes, les questions sur lesquelles question pour un champion ne serait pas question pour un champion, les questions de gastronomie. Quel dessert de la cuisine anglaise est traditionnellement préparé France? Pudding? Pas celui-ci. Préparez les fruits. Ah, Antoine? cheesecake? Non. Recouvert de pâte émiettée et cuit au four. Fruits. Pâte émiettée. Ah bah si. Ah, le crumble. Ah bah quand même, oh, Guillaume, enfin. Le crumble. C'est parti, Guillaume. 1 point. Pour 2 points, Bruno, France, Antoine, Guillaume. À Paris, quelle place est dominée par le génie de la liberté, Guillaume? Ah, la place des Victoires. Non. Surplombant France. La Bastille? Oui. Bravo. La colonne de juillet, le génie de la liberté. C'est ce qu'il y a au-dessus de la colonne de juillet qui évoque l'esprit révolutionnaire du peuple de la capitale. France, bravo. La place de la Bastille. Botanique, sous quel nom? Pour 3 points, connaît-on mieux la plante ornementale aux fleurs rouges, aussi appelée queue de renard? Ou, Guillaume? Les œillets. Non. Ou passe en France? Coquelicot? Non. Ou passe velours, on l'appelle. La queue de renard, le passe velours, c'est une plante ornementale. Oui, Bruno? l'anémone, Non. Mais j'aime bien parce que vous tentez des choses, c'est super. Antoine, pour 3 points, donnez-moi une plante qui pourrait être un peu dans les... Oui. La vigne vierge? Non. Mais j'aime beaucoup cet esprit. À 3 points, il faut tenter. Hein. L'amarante. La marade. Ah. L'amarante, voilà. Animaux. Quel oiseau dont l'espèce dite de colchide est originaire d'Asie, fait l'objet d'un élevage destiné notamment à repeupler les réserves de chasse? Antoine? Le faisan? Oh, oui. Waouh. C'est la chasse? Oui, ça passe. Bravo Antoine. 1 point de plus pour Antoine. Faisan. On voyage chez nous, en France, quel département de la région Auvergne-Rhône-Alpes a pour chef-lieu Valence? Bruno? la Drôme, Et c'est parti Bruno, bien joué. Département 26. Bruno, content de débloquer. Et maintenant, regardez cette image. Quelle est cette première favorite officielle, Guillaume? Madame de Maintenon. Non. De Louis XIV. Qui donna France? Montespan? Non. Au roi plusieurs enfants, Bruno? la Vallière, Oh oui. Dont Marie-Anne de Bourbon, dite Mademoiselle de Blois. Bruno vient de débloquer son compteur avec la Drôme et avec Madame de la Vallière. Et ça nous fait 5 points. Bruno, vous êtes en tête. Merci. Bien joué, bien joué. Bel enchaînement. Louise Françoise de la Baume-le-Blanc, duchesse de Beaujour, dite duchesse Louise de ah ouais. la Vallière. Quelle crypto-monnaie créée, Guillaume? Le bitcoin. Guillaume se dit, question à 1 point, crypto-monnaie, on va donner la plus célèbre. Bonne réponse. Bien joué. La question disait, quelle crypto-monnaie créée en 2009, déjà, hein, permet à une communauté d'utilisateurs d'échanger des biens et des services sur Internet? Bitcoin. Cinéma. En 1990. Dans quel film un professeur de lettres anglaise joué par, Guillaume? Le cercle des poètes disparus. Robin Williams. Bonne réponse. C'est-à-dire, joué par Robin Williams. Un de ses plus beaux rôles, même si c'est difficile de choisir, parce que c'est un acteur incroyable. Encourage-t-il ses étudiants à toujours refuser l'ordre établi? Le cercle des poètes disparus. Guillaume, bravo. On cherche un photographe. Quel photographe? Auteur de l'album. Guillaume? Douaneau. Non. Paris de nuit, Antoine. Bresson? Non.
Paris de nuit, en 1933, a choisi un pseudonyme évoquant sa ville natale, située en Transylvanie. Donnez-moi un grand photographe qui aurait pu réaliser un album qui s'appelle Paris de nuit. Kappa. C'est pas capable. Mais on tente, c'est bien. Vous me donnez des photographes. France, un photographe. Brassailles. Wow. Brassailles. Quel est le nom maintenant du latin signifiant milieu? Donne-t-on à la droite, passant par le sommet d'un triangle? La médiane? Oui. Hmm. Études scientifiques, je pense. Oui, bah oui. Oui. Je oui. suis dentiste, donc Ah, oui. il a fallu passer par Exactement. un peu de Le mathématiques. bac S, Bien sûr. qui n'existe plus maintenant. Non, oui, enfin, le contenu existe plus ou moins avec par le jeu des options. J'imagine, oui. Médiane. France, bravo. C'est très serré les scores, hein. Lâchez rien. Oh, 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 les souvenirs. C'était sympa, ça. Quel animateur et DJ a fait découvrir le rap? Oui, France. Ah, ça me revient pas. La danse, le graffiti, Bruno. Sydney. Oh, Ah ouais. Bruno. HIP, HOP. Oh là là. C'est toujours d'ailleurs, mais il est plus animateur. Quel animateur et DJ a fait découvrir le rap, la danse, le graffiti, le scratch à la France des années 80? C'était totalement nouveau. On regardait ça à l'époque avec des yeux comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il invitait des jeunes à danser, il y avait des artistes, il avait reçu Africa Bambaataa, il avait reçu les Il dansait premiers le rappeurs. Smurf. Il dansait le Smurf et on faisait pareil à la maison, avec plus ou moins de talent Vraiment. dans l'émission télévisée HIP, HOP, Hip Hop Extrait. Et ça mixait, et ça dansait, c'était incroyable. Il recevait des artistes. Madonna était venue faire un petit coucou dans l'émission. C'est pas l'émission qui a duré très très longtemps, mais c'était vraiment qui a marqué son temps. Il est toujours dans cet univers d'ailleurs. Hein. Patrick Dutheil, dit Sydney, même si on le voit moins. Bruno, 7 points. Sport. Je parlais de sport au début de cette émission. Vous êtes tous des grands sportifs. En 1993, quel nageur français est devenu le premier champion? Bruno. Non, je sais plus. Non, du monde, du 200 mètres, papillon, très important, en petit bassin. Un de nos grands champions de natation, on est dans les années 90, donc c'est pas tout là. Papillon, grand spécialiste de papillon. Il est devenu entraîneur de natation ensuite. Esposito, Ah. hein, Franck Esposito, vous vous souvenez? Dans la version française d'une BD créée aux États-Unis en 1897, quel nom porte la tante des deux garnements Pam et Poum? Bruno? Zept. Non. Alors, les deux garnements, c'est Pam et Poum. Pim. Ah, bah oui. Pim. Est-ce que la BD, c'est Pim Pam Poum? France, Antoine, un point de plus. En médecine, quelle hormone hypoglycémiante peut provoquer un diabète sucré France? L'insuline? Et bonne réponse de France qui a fait des études dans ce sujet. En médecine, quelle hormone hypoglycémiante peut provoquer un diabète sucré lorsqu'elle a insuffisamment sécrété l'insuline? France, 7 points, vous êtes en tête avec Bruno. Et Antoine et Guillaume ne sont pas très loin. Quel chef de la tribu des Chiricahua ayant unifié Guillaume? Sitting Bull. Non, la nation Apache avec Geronimo a rendu les armes. Bruno? Cochise. Wow. Bravo. Bruno, qualifié. Bravo Bruno pour ce premier 9 points gagnant. Oui, bah merci. c'est Ouais, bien. ouais, bien joué, hein. Merci. Plein de bonnes réponses. Geronimo, donc Cochise, et la question disait a rendu les armes après la création d'une réserve pour son peuple en Arizona. Cochise, je dis bravo. Bruno qualifié. France est à une seule bonne réponse de la qualification. Vous avez 7 points. Antoine, Guillaume, vous êtes tous les deux dans la course pour 2 points. De quel volcan actif de la Guadeloupe, Antoine? La poudrière. Non. Dites rien. France. La soufrière. Ah oui, oui. France, bravo. Au moment où Antoine le Ouais. dit, il dit ah non, zut, la consonne, oui, la soufrière, exactement. France, c'est bon, bravo. Merci. Voilà, 2 nouveaux candidats, France et Bruno, qui n'avaient jamais joué, 2 qualifiés. Notre champion est toujours là. Il a 1 point d'avance sur Antoine, donc vous avez besoin de 2 bonnes réponses chacun. Antoine, Guillaume,
après la soufrière, dont la question disait on a une vue panoramique de l'archipel par temps clair, on va au Japon. Au Japon, quel nom porte la ceinture du kimono? Guillaume? Le hobby. Oh. Dont la largeur peut atteindre 70 cm pour les kimonos de mariage. L'obi, obéi. Bravo. Cinéma à partir de 1952. Quel personnage de curé italien créé par le... Guillaume. Don Camillo. Don Camillo. Bonne réponse, Guillaume, bravo. Et qui incarnait Don Camillo au cinéma? Fernandel. Fernandel, oui, bravo. Guillaume, notre champion, s'est fait un petit peu peur, mais il est qualifié. Antoine, franchement, vous pouvez tous vous qualifier. Voilà, il y a un très beau niveau de jeu, mais voilà, il en fallait un, c'est vous. Et parfois, ça se joue à pas grand-chose, à une consonne parfois, c'est peut-être pas grand-chose. Un petit dessert anglais qui pourrait être celui-ci, mais finalement, non. Bon, Antoine, merci pour cette première fois. Merci à vous. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère aussi. Et voici un cadeau pour vous. Voici pour vous le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Regardez le nom qui s'affiche sur votre écran. Pour ce téléspectateur ou cette téléspectatrice, c'est gagné. Il, elle a joué, a gagné avec nous. Vous savez quoi? On continue. Une nouvelle question pour gagner. C'est une jolie somme. 1 200 € par semaine jusqu'à la fin de cette année, ce qui est plutôt cool. Complétez les paroles de cette chanson. Voici ma question interprétée par Johnny Hallyday, Allumé. Et là, je m'attends... Il faut 2 réponses. Donc, tout est possible. Allumer le feu. 2, allumer. Qui a écrit cette question? Allumer le pot-au-feu. Est-ce qu'on peut applaudir ces propositions, s'il vous plaît? Bravo Frédéric pour cette question. Donc, allumer le feu. 1, allumer le pot-au-feu. 2, vous avez appelé le 3243, c'est le téléphone par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et il y a quand même 1 200 € à gagner toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. Guillaume, on y est. France, bravo. Bruno va être le premier à choisir. Félicitations. Merci. Voici la deuxième manche. Je pense que j'ai un peu piqué la curiosité de nos téléspectateurs et puis de nos candidats. Au début de l'émission, j'ai dit, Bruno, on a sur ce plateau un descendant de Jean de La Fontaine. Et j'en parlerai plus tard. C'était un peu exprès pour vous faire languir. Bruno, quand vous étiez enfant, votre famille vous racontait régulièrement que dans les ancêtres illustres, il y avait Jean de La Fontaine. C'est ça. Et vous avez voulu en avoir le cœur net. Voilà, de la branche de mes arrière-grands-parents paternels. Oui. Mon arrière-grand-mère s'appelait La Fontaine et mon père m'avait toujours dit qu'on descendait directement de La Fontaine. Mais personne ne pouvait vraiment le vérifier. Ah, oui, oui, oui. Donc, dès que j'ai pu, j'ai fait de la généalogie et c'est comme ça que j'ai pu remonter. Oui. Et le 2 a disparu avec la Révolution. Mais, donc vous êtes bien un descendant. Nous sommes des descendants directs de Jean de La Fontaine. Je suis très honoré. Merci. Ça vous a pris du temps, du coup Ah bah là, ça fait 3 ans que je suis dessus. Ah oui, voilà. Depuis la retraite. Ouais, Bruno, bravo. Je vous montre les thèmes de ce soir? Oui. C'est Bruno qui va choisir le premier. Première des compétitions sportives. Première des compétitions sportives, bah oui, c'est les premières éditions de grandes compétitions sportives. Ok. Passionné de jardin. Vous avez la main verte, vous passez du temps dans votre jardin, c'est pour vous, ça sent le 4 à la suite. Avant d'annoncer le troisième thème, je vais rappeler que les thèmes sont évidemment construits totalement indépendamment des candidats. Enfin, on ne sait pas quand on écrit les thèmes, quand on les prépare, qui va venir jouer. Je vous dis ça parce que le troisième thème ce soir, c'est expression célèbre de La Fontaine. Ce qui est totalement fou, Bruno. Oui. On ne savait pas que vous veniez jouer aujourd'hui. On ne savait pas que vous étiez un descendant de Jean de La Fontaine. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre ce thème, on est d'accord. Mais voilà, c'est très drôle. On va évoquer donc les expressions extraites des fables de Jean de La Fontaine, qui sont passées dans le langage courant. Et le thème mystère.
Et c'est incroyable parce que Guillaume aime le mystère et il y a un mystère, c'est fou. Alors Bruno, prenez le temps parce que alors c'est amusant mais ça peut être déstabilisant Oui, aussi non, parce tout à que fait. donc voilà, prenez le temps qu'il vous faut, réfléchissez à ces thèmes et je vous laisse choisir. Bon, je vais prendre les premières des compétitions sportives. Ah ben on part sur autre chose, c'est très bien. Exactement. Oui parce que je trouve que ça met une forme de pression, je trouve. Oui, puis bon, je suis descendant, mais je ne connais pas particulièrement les fables. Donc, par contre, on va le laisser à France et Guillaume, peut-être que ça va les intéresser. Je parlais de sport au début de cette émission parce que vous êtes tous sportifs / passionnés par le sport. Bruno, on a parlé de football tout à l'heure, hein, Oui. de la belle histoire du club de FC Sochaux. Et donc là, on est avec les premières des compétitions sportives. Bruno, vous êtes prêt? Oui. Alors, comme vous l'avez fait en première manche, vous avez une idée, vous proposez. Hein. Voilà. Il y a toujours un mot-clé. Souvent, j'insiste d'ailleurs sur certains mots dans la question quand je les juge importants. On y va? On y va. Allez, bonne chance. Top. En 1911, quel rallye automobile voit sa première édition organisée par les Monégasques, Gabriel Vialon et Anthony Noguès? Le rallye de Monaco. En 1922, quelle célèbre course de ski nordique commémorant un fait historique survenu en 1521 et organisé pour la première fois en Le Suède? Vasalopette. 1930, quel pays d'Amérique latine organise et remporte la première L'Uruguay. Coupe du Monde? De quelle compétition de tennis portant le nom d'un ancien champion et opposant l'Europe au reste du monde a-t-on disputé la première édition en 2017? Non. 1892. Dans quel sport de combat James Corbett remportait la première compétition professionnelle dans la catégorie des lourds? La boxe. Cyclisme. Quelle doyenne des courses classiques dont le départ est donné à Liège a été créée en 1880? Liège-Bastogne-Liège. 83. Je voulais filer vers le troisième point, puisqu'on avait déjà 2 fois 2 points avec Bruno. Il nous manquait un troisième point, même si le score est déjà sympa. En 83. Quelle capitale européenne a accueilli les premiers championnats du monde d'athlétisme? Amsterdam. Non. Alors, pas de regret. Non. Parce que moi, le regret que j'avais, c'est de ne pas être allé jusqu'à cette question qui pouvait vous donner un troisième point. C'était Helsinki. Pas de regret. 4 bonnes réponses de Bruno. Bravo. Liège, Bastogne-Liège. C'est la doyenne des courses cyclistes. La boxe anglaise, vous me l'avez donnée avec James Corbett. 1892, première compétition professionnelle de boxe. L'Uruguay, bravo. La première Coupe du Monde de football est organisée par l'Uruguay, vous le saviez. Et la Vasalopette est une grande course de ski nordique. Et c'est en Suède. C'était le rallye de Monaco. Ouais. De Monte-Carlo. Ah, de Monte-Carlo. Alors, au niveau de la région, on y est. Ouais. Hein, mais le nom, en 1911, quel rallye automobile voit sa première édition organisée par les Monégasques, Gabriel Vialon et Anthony Noguès, le rallye de Monte-Carlo. Et vous connaissez cette compétition de tennis portant le nom d'un ancien champion, opposant l'Europe au reste du monde, dont on a disputé la première édition en 2017. La Laver Cup. Ah, je dis Rod Lever. Ouais. Et c'est Rod Ouais. Lever. C'est la Lever Cup. Ouais, c'est ça, exactement. On n'était pas très loin. Bruno, c'est un bon score. Bravo. Merci. 2 Merci. points. Merci, Samuel. C'est dur. C'est dur, ouais. On voit les connaissances sportives de Bruno, l'Uruguay, tout ça, bravo. France. Alors, j'ai mon expression célèbre de La Fontaine. Passionné de jardin. Thème mystère. Eh bien, ni l'un ni l'autre, donc je vais prendre le thème mystère. France. Un thème mystère qui reste un peu mystérieux, puisque le thème c'est au balcon. Au balcon. Une variation autour du balcon. Bon. On est dans l'univers Eh du bien, on verra bien. balcon. Voilà. Et là, France me dit, mais moi, oui, je suis chirurgien-dentiste, mais je viens d'écrire une somme de 2000 pages sur le balcon. Oui, tout à Voilà. fait. Une thèse très C'était étayée. Incroyable. Incroyable. Prête, France? Oui, prête. On vise les 2 points ou 3 ou 4. Attention. Top. Sous quel nom désigne-t-on couramment le pélargonium qui orne en jardinière Géranium de nombreux balcons? En 1985, quelle chanson de Jean-Jacques Goldman commence par « Elle met du vieux pain sur son balcon »
Je passe. Dans quelle ville d'Ille-et-Vilaine l'aménagement d'un espace extérieur privatif a-t-il été rendu obligatoire dans chaque Passe. nouveau logement? Quel président des États-Unis au pouvoir de 45 à 53 a fait construire le balcon de la Maison-Blanche qui porte son nom? Passe. Dans quelle pièce d'Edmond Rostand le héros se cache-t-il sous le Cyrano de balcon de Bergerac. Roxane? Quelle locution latine qualifie la bénédiction solennelle adressée par le pape à Pâques et à Noël du balcon de la basilique Saint-Pierre? La Je passe. bénédiction. En 90, quel publicitaire français réalise un film pour un parfum? Good. Oui. Quelle grande avenue d'Aix-en-Provence faisant... Ah, Vous l'avez? non, La grande avenue d'Aix-en-Provence, non. faisant environ 440 Non, non, mètres de long? Le boulevard du Roi René, c'est Non, ça le cours Mirabeau. 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 Ah, France, Ouais. il nous manquait toujours celle d'après. Ouais, Et c'est vous, pas- c'est vous me pas- donnez 3 bonnes réponses. Oui, non, mais c'était pas. Mais il nous manquait toujours la deuxième. La bénédiction du pape à Pâques et à Noël, c'est la bénédiction Urbi et Orbi. Urbi et Orbi. Hein. À la ville étant Rome, à la ville et à l'univers. Urbi et Orbi. Le président des États-Unis de 45 à 53, c'est Roosevelt. Truman. c'est Truman. Truman. Ouais, Truman. Et c'est lui qui fait construire Ouais. le balcon de la Maison-Blanche. C'est pour ça qu'il était là. Alors, ça pouvait se tenter, un peu avec un petit peu de hasard et de chance. De quelle ville d'Ille-et-Vilaine l'aménagement d'un espace extérieur privatif a-t-il été rendu obligatoire dans chaque nouveau logement à compter de janvier 2023? C'est Rennes. Saint-Malo. Rennes. Voilà. Rennes. Ouais. Bruno se dit, tentons le chef-lieu, tentons la plus grosse ville, et c'est Rennes. Rennes, ah Et c'est oui. Rennes. Hein. Ça pouvait se tenter. Et, alors on connaît cette chanson de Jean-Jacques Goldman, hein, qui commence par « Elle met du vieux pain sur son balcon Ah oui. Et alors, le problème, c'est de trouver le titre de la chanson. Ouais, c'est ça. Bruno? La Oui, la vie par procuration. procuration, exactement. La vie par Ah procuration. oui, voilà. c'est pas revenu. C'est le problème des titres de chansons, c'est que les Ouais. chansons, parfois, on les connaît, mais les titres exacts des œuvres, c'est difficile. France, Bon. rien n'est joué. Tout Ça à va fait. dépendre de Guillaume. Allez-y, France. En tout cas, je voudrais féliciter les auteurs de ce thème, de l'équipe de Questions pour un champion, au balcon, parce que je trouve que le thème est original et on va dans plein de directions, dans le domaine de l'art, de la botanique, de la religion, de la politique et même de l'environnement. C'était extrêmement intéressant. Guillaume. Bruno, pardon. Je voulais vous dire, vous étiez qualifié du coup. Hein. Ouais, merci. Bravo. Merci, Samuel. Guillaume. Eh bien, je vais choisir expression célèbre de La Fontaine. Ah ben voilà, très bien. On y est. Alors Bruno se souviendra longtemps de son passage à Question pour un Tout champion. à fait. D'abord parce que ça se passe bien, Oui. déjà, et ensuite parce que, en descendant de la fontaine qu'il est, le hasard a voulu que ce jour-là, on a proposé un thème sur le sujet, c'est juste incroyable. Qui ne l'a pas pris d'ailleurs. Guillaume, vous m'en trouvez une, c'est bien. Vous m'en trouvez plus, c'est mieux. C'est ça. Les expressions célèbres de La Fontaine. Prêt? Ouais. Guillaume, c'est notre double champion déjà. Top. Dans quelle fable, dont la morale est « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute », La Fontaine critique-t-il la vanité humaine? Le lion et le rat. Quel est le proverbe signifiant que ce que l'on a est préférable à ce qu'on peut espérer? Est extrait sous une Un tien forme... vaut mieux que deux, tu l'auras. Dans quelle fable évoque-t-il la destruction par avidité d'une source de profit prometteur en disant « L'avarice perd tout en voulant tout gagner » Non, la pelouse d'or. Quelle expression exprimant l'idée que c'est en étant prévoyant qu'on évite tout danger est illustrée par la fable « Le chat et un vieux rat Non, non. » À quelle fable précisant qu'il ne sert à rien de se précipiter si on est Souviens sage? ta point à qui c'est t'attendre. La fable. Ah, pas grave. le lièvre et la tortue. Quelle expression tirée du loup, la chèvre? Oui. Alors, il l'avait, Ouais. mais on cherchait la fable. Mais oui, puis j'ai donné une mauvaise réponse. Oui, mais surtout, vous étiez déjà qualifié. Et Oui. donc, et donc, Guillaume, il était un petit peu détendu. Il a- 2 points, Guillaume. Ah oui. Donc, je reviens d'abord sur les 2 bonnes réponses. Et alors, j'aime bien parce que Guillaume, à un moment, sur la poule aux œufs d'or, il n'est pas sûr de lui. Il me dit, ah, c'est pas ça. Et en fait, si. Ça Et vous me le qualifie. proposez, Guillaume, et vous me le proposez. Ouais, Et c'est ouais. bien. Dans quelle fable évoque-t-il la destruction par avidité d'une source de profit prometteur en disant l'avarice perd tout en voulant tout gagner? Cette fable, c'est la poule aux œufs d'or. Alors, le problème, c'est que parfois on cherchait une citation, un proverbe, et parfois on cherchait la fable. Ouais. La fable. C'était une des difficultés du thème. Là, par exemple, on cherchait le proverbe. Quel proverbe signifiant que ce que l'on a est préférable à ce qu'on peut espérer. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Bonne réponse aussi. Donc là, on a 2 points. Bravo. Alors, effectivement, là, on cherchait la fable.
Le lièvre et la tortue. À quelle fable précisant qu'il ne sert à rien de se précipiter si on est sage et prévoyant, associe-t-on la phrase « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Je pense que vous l'avez, Guillaume. Quelle expression exprimant l'idée que c'est en étant prévoyant qu'on évite tout danger, donc prévoyant, est illustrée par la fable « Le chat et un vieux rat ». Prudence Et mère de et sûreté. mère de sûreté. Et, la plus facile, Guillaume. Dans quelle fable, Bruno, c'est pour vous, dans quelle fable dont la morale est « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute », La Fontaine critique-t-il la vanité humaine? Oui, c'est laquelle? Bruno, Corbeau le renard. le corbeau et le renard. Hein? Ah bah bien sûr. c'est la Oui, leçon. ça y est, ouais. Et c'est la Cette leçon vaut bien un fromage. Ah oui, exactement, Ah, exactement. trop bête. Guillaume, Ça qualifié. marche. Allez-y. Sympa, j'ai un descendant de Jean de La Fontaine sur ce plateau à qui je peux demander ce qu'il a pensé de ce thème, Bruno. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait C'est vrai plus de points. Vous êtes Non. sûr? Bon, en tout cas, c'était un beau thème. Oui, très beau. C'était un beau thème. France, dommage. Eh oui, Mais des bonnes réponses, Le j'en choix, avais. Non, mais j'en avais 3, mais il manquait juste la deuxième. Ça, c'est comme ça, c'est ça le se jeu. voit pas grand-chose. France, à bientôt. Merci. Un cadeau. Spartoo.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Ça, c'est fou quand même. Hein. Donc, le face-à-face dans un instant, mais là, j'ai une question qui peut vous faire gagner 1200 € toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. Il faut compléter les paroles de cette chanson interprétée par Johnny Hallyday. Écoutez. Il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour et pour allumer le... Il y a une énergie quand même folle cette chanson, parce qu'à chaque fois, c'est un classique, on l'a écouté 1 milliard de fois, et à chaque fois quand même, il y a cette énergie qui est folle. Bon, qu'est-ce qu'on allume avec Johnny Hallyday? Est-ce qu'on allume 1, le feu, 2, le pot-au-feu, magnifique, 3243 le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1, le feu, 2, le pot-au-feu au 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et il y a, je vous l'ai dit, une très belle somme à gagner. Guillaume, on y est. Guillaume joue pour une 3e victoire. Bruno fait un très beau parcours pour sa première fois. Joli face-à-face dans un instant. À tout de suite. Le face-à-face de ce soir oppose Guillaume à Bruno. Bon match. Je peux me tromper, mais j'annonce un beau match entre Guillaume qui fait un super parcours, c'est sa 3e partie d'affilée, 3e, ouais. et Bruno qui fait une très belle première partie jeudi. Bravo à tous les deux. Je pense que ça va être sympa. Gastronomie dans un instant, vous aurez la main à Bruno. On regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour celui qui d'abord arrivera en seconde position. Asus et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Asus ZenBook. Doté de la technologie OLED, fin et léger, il vous accompagnera partout. Cadeau toujours pour le champion maintenant. Les Maisons du Clair de la Plume à Grignan vous offrent un week-end et une expérience gastronomique co-signée par le chef 3 étoiles, Glenn Viel. Bruno, la première question, vous avez la main dessus et c'est de la gastronomie. Est-ce que vous la gardez? Je laisse la main. Ok, alors c'est pour Guillaume. Bon match Merci. à tous les deux. Guillaume. Top. Préparation culinaire. Originaire d'Europe de l'Est, je suis désigné par un mot d'origine roumaine issu d'un verbe signifiant conserver. À base de poitrine de bœuf. J'ai été introduite au... Le goulash. C'est pas le goulash. Top. Introduite aux États-Unis à la fin du 19e par les immigrés juifs et suis généralement présentée en tranches très fines, comme le carpaccio, consistant à un morceau de bœuf saumuré et fumé. Le pastrami. C'est exactement le pastrami. Je sais. Souvent utilisé comme garniture de sandwich, hein, on le voit, les sandwichs au pastrami. Guillaume, 2 points, c'est parti. Si je vous dis musique, Je prends. c'est gardé. Indice chez vous, hein, en bas de l'écran. Top chanson française, sortie en septembre 68, reprise avec succès en 93. J'ai été interprétée par Indochine sur son album L'Aventurier, avant d'être réorchestrée par le fils de mon interprète. Écrite par Anne Ségalen, Jacques Lanzmann et Jacques Dutronc, je me moque après mai 68 des politiciens, prêts à tout pour garder leur place. L'opportuniste. Ah bah oui. Le bruit qui retourne sa veste. Mais toujours du bon côté. Et toujours interprété par Jacques Dutronc, mon refrain comprend les paroles « Je retourne ma veste ». Je suis l'opportuniste. Guillaume, encore 2 points. Bruno retrouve la main. Bruno, 3e question. On cherche un homme célèbre. Je prends la main. Bruno.
Top homme de spectacle, né le 23 septembre 1976, j'ai renoncé à des études de psychologie pour me former au métier de la scène. Accompagné par le personnage de Bernard Black lors de certains spectacles, je suis devenu en 2015 juré de l'émission La France a un incroyable talent, après avoir été l'un des candidats. La main est passée. Top humoriste, magicien. Kavanagh. Non, c'est pas lui. Anthony Cavalla. Top. Éric Antoine. Ah mais oui, magicien, devenu animateur. Animateur des émissions Les Traîtres et Le Juste Prix, plus récemment, Éric Antoine, exactement. Bon, Guillaume, encore 2 points, qui font 6. Indice sur une question de sciences et techniques. Guillaume. Je laisse. Bruno. Top revêtement, mise au point en 1815, faisant mon apparition en France en 1849. J'ai une épaisseur d'environ 15... Le macadam. Oh, oh, Ouais. oh, oh, le macadam à 4 points. Oh, oh, oh. Guillaume avait pris une avance. Bruno relance le match. Bravo, macadam à 4 points. Posé sur un sol bien asséché, je suis plus solide que les systèmes employés jusqu'alors. Permettant d'augmenter la vitesse des véhicules, je suis composé... C'est quoi le macadam, en fait? De différentes couches de pierres concassées, de plus en plus petites, revêtement routier dont le nom venant de mon inventeur écossais, macadam, a fini par désigner le bitume. Bruno, bravo. Histoire. Je prends la main. Top alliance politique, dont le nom a servi de titre à une pièce de Voltaire créée en 1764. Je fus conclu afin de répartir le pouvoir, sans toutefois réussir à faire disparaître les ambitions personnelles. Formé à 2 reprises sous la République romaine, en 60 et en 43. Triumvirat. Oh oui, bravo. Triumvirat, dans la Rome antique notamment. En 60 et en 43 avant Jésus-Christ, j'ai associé la première fois Pompée, Crassus et César. Ouais. La seconde fois, Octave, Lépide et Antoine, alliance de 3 personnalités pour gouverner. Alors historiquement, c'est ça. Et puis Triumvirat, on a pu l'employer dans l'histoire pour d'autres situations aussi. Hein. Guillaume, 3 points là. Et la main aussi. Animaux. Je prends. Guillaume. Quel est top ce mammifère ayant donné mon nom courant à un documentaire d'Alastair Fothergill et Keith Cholet en 2014. Je vis en solitaire dans les montagnes... L'ours. Le grizzly. J'allais demander à Guillaume de préciser. Il l'a fait. Et en plus, me Ah. donne la bonne réponse. Oh, voilà, le grizzly à 4. Allez hop, c'est parti. Mammifère, rocheuse, solitaire, c'est ça? Oui, enfin, c'est le tout dernier mot. Ouais, les rocheuses. Les J'ai rocheuses. basculé. Ouais, On dit, ouais. tiens, animal, rocheuse, on y va, quoi. Oui. Bien, Pas Guillaume, beaucoup en de plus, il fait le solitaire. travail à ma place parce qu'il dit ours. Alors, je ne peux pas accepter ours, bien sûr. Parce qu'il y a des... Ouais, quel ours. Et Guillaume, en fait, il complète. Il dit, bon, allez, grizzly, c'est parti. Guillaume, bravo. Merci. 3e victoire d'affilée. Et je voudrais qu'on applaudisse Bruno aussi, qui fait une très belle première partie. Merci. Merci, Samuel. J'espère à bientôt. Guillaume, nouveau record personnel. 3 victoires. Qu'est-ce qu'on fait? Guillaume veut-il améliorer ce record, tenter une 4e victoire demain et se rapprocher de la cagnotte? 5 secondes. Guillaume, Je continue. vous avez bien raison. À demain, Guillaume. Bravo, Bruno. Merci, À Samuel. demain, les amis. Bonne soirée. Et on se retrouve demain soir à 18h sur France 3. À demain.